Dans cette vidéo, je vais vous présenter 15 phrases types des manipulateurs. Bonjour, ici Rémi, l'auteur du site affirmationdesoi.info. Alors ces dernières semaines, on m'a demandé à plusieurs reprises s'il existait une ou plusieurs phrases types qu'on retrouve chez les différents manipulateurs. Alors pour moi la réponse est oui, même si la phrase exacte peut être différente d'un individu à un autre. Ce qu'il faut surtout comprendre en fait, c'est la logique, le principe, le mécanisme qu'il y a derrière cette phrase. Du coup, puisqu'on m'a posé cette question-là, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de le partager avec vous à travers une vidéo. C'est ce que je fais à l'instant. Donc j'ai listé plusieurs de ces phrases types qu'on retrouve chez les manipulateurs et je vais vous en donner 15 tout de suite dans cette vidéo. Le but pour moi, en fait, c'est que vous appreniez à repérer ces phrases-là et que vous compreniez ce qui se cache derrière. C'est-à-dire, quel est le principe qu'il y a derrière ces phrases qui sont des fois des pièges. Quels sont les mécanismes sous-jacents? Quels sont les leviers que le manipulateur active en formulant ces phrases-là? Pourquoi cela va vous servir? Eh bien, il y a deux raisons. Déjà, la première, c'est que quand vous entendrez désormais une de ces phrases, eh bien, vous saurez ce qu'il se cache derrière cette phrase-là. C'est-à-dire que vous saurez repérer où se trouve le piège. Déjà, vous aurez conscience qu'il y a un piège et vous comprendrez où est le piège, et donc vous saurez de quoi vous devrez vous méfier. La deuxième raison, c'est que quand vous entendrez une de ces phrases-là, eh bien vous serez forcément plus vigilant désormais, ou plus vigilante, et vous ne penserez donc plus forcément que le problème vient de vous. Parce que des fois, ces phrases-là sont tournées de telle sorte que vous pensez que vous êtes le problème, alors que le problème, c'est la personne qui est en face de vous, c'est le manipulateur. Par exemple, si la phrase est censée vous culpabiliser, eh bien, en sachant repérer cette phrase-là, qui est une phrase type de manipulateur, vous pourrez en fait prendre du recul sur ce que dit cette phrase-là, sur le sens de cette phrase-là, et vous rendre compte, en tout cas je l'espère, que vous n'êtes pas aussi coupable que le manipulateur vous laisse l'entendre. Le but, c'est que vous déculpabilisiez, que vous vous sentiez moins coupable à ce moment-là en entendant cette phrase-là. Les phrases que vous allez entendre tout de suite, ce sont des phrases que j'ai choisies de façon arbitraire. C'est-à-dire que j'aurais pu vous en mettre des dizaines d'autres en plus, mais j'ai voulu garder une vidéo assez réduite, qu'elle soit pas trop longue, donc je me suis limité à 15 de ces phrases-là, et comme je le disais à l'instant, je les ai choisies de façon arbitraire. Voilà. Je pense que ça va vraiment vous intéresser, et puis encore une fois, vous l'aurez compris, c'est un travail authentique de recherche, à travers mes différentes lectures, à travers des échanges avec les personnes qui me suivent, par email par exemple. Donc c'est un travail authentique, et j'espère qu'il ne sera pas plagié comme l'a été mon travail précédent, comme l'ont été mes vidéos précédentes. Je remercie les coachs qui écoutent ces vidéos-là, et je sais qu'ils s'en inspirent, de ne pas piller mon travail et de le respecter. Et s'ils s'inspirent de mon travail, je leur demande simplement de me citer et de faire un lien soit vers cette vidéo, soit vers mon site. Pour en revenir aux phrases types du manipulateur, vous allez voir, les deux dernières phrases que je vais vous donner sont surprenantes, et vous serez peut-être étonné d'ailleurs de les trouver ici dans cette liste-là, surtout, je pense, surtout la dernière. Et vous comprendrez pourquoi quand on y sera. Enfin, j'avais une toute dernière chose à vous dire avant de commencer à vous donner ces phrases-là. Cette chose-là, c'est simplement un avertissement par rapport à ce que vous pourriez faire de ces phrases-là. Je m'explique. Suite à mes vidéos précédentes, j'ai eu une ou deux remarques dans lesquelles on me disait en gros ceci: votre vidéo est fausse, vous dites qu'un manipulateur agit comme ceci, pourtant je connais des gens qui agissent ainsi et qui ne sont pas des manipulateurs. Alors oui, tout à fait, c'est normal. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'esprit humain a tendance à transformer les implications en équivalence. Par exemple, si je dis qu'un manipulateur cherche à se venger quand on le quitte, eh bien certaines personnes vont entendre automatiquement que du coup, un individu qui cherche à se venger quand on le quitte est un manipulateur. Bien sûr, c'est faux, il n'y a pas que des manipulateurs qui cherchent à se venger quand on les quitte. Le problème chez beaucoup de personnes, mais c'est pas leur faute, c'est comme ça que fonctionne en fait l'esprit humain. C'est que quand on dit A implique B, donc ici manipulateur implique vengeance, eh bien l'esprit humain il entend souvent que du coup B implique A. Vengeance implique manipulateur. J'espère que vous m'avez compris, en tout cas si vous avez du mal à me suivre, je vais prendre un exemple très bête pour que les choses soient claires. Si je décris l'animal chien, et que je vous dis qu'un chien peut mordre, alors n'en déduisez pas que si un jour vous êtes mordu par un animal, cet animal qui vous a mordu c'est forcément un chien. Parce qu'en fait, cet animal, ça pourrait très bien être aussi un serpent, par exemple. Donc concrètement, pour en revenir à ma liste, si vous vous rendez compte qu'une personne de votre entourage utilise une ou plusieurs des phrases que je vais vous donner, n'en déduisez surtout pas
que cette personne est un manipulateur, surtout pas. Il y a bien d'autres critères à regarder avant de tirer ce genre de conclusion. Donc, si vous entendez une personne qui formule une ou plusieurs de ces phrases un jour, n'en déduisez surtout pas qu'il s'agit d'un manipulateur. Ces phrases que je vous donne, ce sont des phrases que disent les manipulateurs, mais c'est pas parce qu'une personne tient ces propos-là, utilise ces phrases-là, que cette personne est une personne manipulatrice. Voilà. J'espère que vous avez compris mon avertissement. Je commence donc tout de suite par la première des phrases que je souhaitais vous donner. Tu sais bien ce que je veux, tu sais bien ce que je pense. Voilà, ça c'est une phrase que peut vous dire un manipulateur, et en fait, il vous dit bien que vous savez ce qu'il veut, mais jamais il ne l'exprime, jamais il ne le dit. Donc forcément, il y a un flou parce que jamais vous ne savez vraiment ce qu'il veut, vous ne savez jamais vraiment ce qu'il pense, c'est à vous de le deviner. Et forcément, ça lui permet de se déresponsabiliser, puisque le jour où vous lui direz « mais tu m'as dit ça », il vous dira « non, je ne l'ai pas dit ». Effectivement, dans les faits, il ne l'a pas dit, c'est vous qui avez été obligé de le comprendre, de l'interpréter. Ça permet donc au manipulateur d'être une véritable anguille. Il y a un cas particulier où cette phrase peut vous piéger, c'est celui de la double contrainte. C'est-à-dire que dans ce genre de contexte, le manipulateur va vous demander deux choses. Il va vous demander de faire deux choses, mais si vous accomplissez l'une de ces deux choses, vous ne pourrez pas accomplir l'autre chose parce qu'elles sont incompatibles l'une et l'autre. Un exemple concret, c'est celui d'une femme qui serait entretenue par son mari et qui demanderait à son mari, de façon implicite, « Offre-moi une vie luxueuse, c'est-à-dire une belle voiture, une belle maison, de beaux bijoux, de beaux habits, de beaux voyages. » Et qui, dans le même temps qu'elle demande cette vie luxueuse à son mari, elle exige en même temps de passer beaucoup de temps avec son mari et donc elle lui reproche que celui-ci n'est pas libéré, n'est pas libre puisqu'il est au travail, pour passer tout ce temps-là avec elle. Là, vous avez donc une double contrainte, c'est-à-dire que cette femme ne choisit pas entre le luxe ou la présence de son mari, elle exige les deux, donc quoi que fasse son mari, il aura toujours faux. S'il choisit le travail pour lui offrir une vie luxueuse, elle lui reprochera de ne pas être là. S'il choisit d'être là, il ne pourra pas gagner autant d'argent, donc il ne pourra pas lui offrir cette vie luxueuse. Et bien sûr, si vous êtes dans ce genre de situation-là et que vous demandez au manipulateur de faire un choix, c'est à ce moment-là qu'il va vous dire « mais tu sais bien ce que je veux » ou « tu sais bien ce que je pense ». Donc le manipulateur ne fait pas le choix à travers cette phrase-là. C'est donc vous qui êtes obligé de faire ce choix-là pour lui, et forcément, par la suite, il pourra vous reprocher ce choix, puisqu'en fait, vous n'avez pas satisfait l'autre contrainte, la deuxième contrainte de la double contrainte. Donc vous voyez bien, le flou pour le manipulateur, ça présente un gros intérêt, et ça m'amène d'ailleurs à la deuxième phrase. La deuxième phrase est la suivante, « Je n'ai jamais dit ça, je n'ai jamais promis ça ». Vous voyez, encore une fois, le manipulateur est resté auparavant dans le flou, il ne s'est jamais engagé. Ça lui permet donc ensuite, à chaque fois, de retourner la situation à son avantage. Par exemple, si le manipulateur fait un sous-entendu, et que vous essayez de clarifier les choses, est-ce que tu es en train de me dire que X? Eh bien à ce moment-là, le manipulateur peut vous dire cette phrase-là, ah non, je n'ai jamais dit ça. Voilà, et là il reste dans le flou. Un autre exemple, imaginez que vous ayez un patron manipulateur qui vous laisse entendre que si vous travaillez nuit et jour pour finir dans les délais un projet qui est en retard, alors il vous donnera une prime. Donc vous allez vous exécuter, vous allez pour gagner cette prime travailler ardemment, travailler nuit et jour, les week-ends aussi, et puis le jour où vous exigerez votre prime, il vous dira « Ah mais non, j'ai jamais promis ça ». Effectivement, dans les faits, il ne l'a jamais promis, il vous l'a juste laissé entendre. Voilà à quoi lui sert le flou. Et bien sûr, le manipulateur pourra faire preuve de mauvaise foi et même carrément mentir. Donc, il pourra très bien vous dire « Ah mais j'ai jamais promis ça, tu m'as mal compris, je devais plaisanter à ce moment-là. » Voilà. Donc dans cet exemple-là, vous voyez que c'est votre propre mémoire qui est remise en cause. Comment ça, il m'a jamais promis ça, mais je l'ai entendu me le promettre. Et dans ce cas-là, le manipulateur orientera même la discussion dans ce sens, c'est-à-dire dans le sens où votre mémoire a flanché, vous vous souvenez pas correctement des choses. C'est un détournement d'attention. Donc le risque, pour vous, quand le manipulateur se comporte ainsi, c'est que vous commenciez à douter de votre propre mémoire. C'est que vous doutiez à ce moment-là de votre propre compréhension et donc de vous-même. Ça entretient donc la confusion chez vous, et pour le manipulateur, cette confusion, c'est déjà un début d'emprise sur vous. À travers ces exemples, on voit donc une inversion des responsabilités. Le manipulateur est responsable d'avoir laissé entendre certaines choses, il est responsable d'avoir menti, il est objectivement à l'origine du malentendu, mais il vous fait porter le chapeau. C'est vous
le responsable, c'est vous la responsable, c'est vous qui avez mal compris, vous avez une mauvaise mémoire, etc. Et ça, cette remarque-là m'amène à la troisième phrase que je voulais vous donner, c'est la suivante. Ce n'est pas moi, ou ce n'était pas moi, ou encore ce n'est pas ma faute. Voilà. Ce n'est pas ma faute, ce n'est pas moi. Vous voyez, cette phrase-là, vous l'entendrez souvent, alors pas forcément formulée exactement sous ces termes-là, mais vous l'entendrez souvent de la part d'un manipulateur, parce que il n'est jamais responsable. Cette phrase-là, ce n'est pas ma faute, ce n'est pas moi, elle symbolise l'inversion des responsabilités. Le manipulateur inverse les responsabilités, ce n'est jamais lui qui est responsable, c'est toujours vous. Donc si le manipulateur et vous, vous vous êtes mal compris, forcément c'est pas sa faute. D'après lui, ce sera votre faute à vous parce que vous, soit vous êtes mal exprimé, soit vous avez mal entendu, mal compris ce que lui il a dit. Mais lui, dans tous les cas, il comprend très bien ce qu'on lui dit du moment que c'est exprimé clairement. Et il s'exprime clairement de façon à ce que tout le monde comprenne parfaitement ce qu'il veut dire. Voilà, son point de vue. Bien sûr, c'est faux. Si le manipulateur parle mal à quelqu'un, d'après lui, ce n'est pas lui le problème. Le problème, c'est l'autre personne qui ne fait pas ce qu'on lui dit. Dans la phrase suivante, je vais vous donner un exemple caractéristique du manipulateur dans lequel on retrouve justement une inversion des responsabilités. Cette phrase suivante est celle-ci. Tu n'as pas d'humour. Alors pour comprendre cette phrase-là, je vous donne une situation concrète. Vous êtes une femme et votre mari s'est moqué de vous devant des amis et vous vous êtes senti stupide, ridicule. Quand vous lui faites remarquer cela en privé, le manipulateur vous répond ceci. Tu en fais toute une histoire alors qu'il n'y a pas de quoi. C'était juste une blague. Où est passé ton sens de l'humour? Vous voyez, là, il y a une inversion des responsabilités. Parce que, selon le manipulateur, il n'est pas responsable du mal qu'il vous a fait. Ce n'est pas sa faute à lui, c'est la vôtre. Vous êtes responsable de manquer d'humour, selon lui. Alors que, dans la réalité, le manipulateur a fait quelque chose de blessant, d'humiliant, que personne n'aurait apprécié. C'est-à-dire, ni vous, ni n'importe quelle autre personne. Et dans la réalité, votre seule faute à vous, c'est simplement d'avoir des sentiments, comme tout le monde. Donc c'est de vous sentir blessé quand on vous offense, ce qui est tout à fait normal. Cette façon de faire permet au manipulateur de vous dévaloriser sans que vous ne puissiez réagir. En fait, le prétexte de l'humour, c'est une façon de vous désarmer. En effet, si vous réagissez, alors le manipulateur vous reproche de manquer d'humour, et c'est encore votre faute. Les conséquences, du coup, c'est que, d'une part, ça entraîne de la confusion chez vous. Vous vous demandez, mais est-ce que je manque effectivement d'humour? Et d'autre part, ça provoque une baisse d'estime de soi à long terme. Et puisqu'on parle de l'inversion des responsabilités, vous allez voir que la phrase type suivante, elle montre comment justement en inversant les responsabilités, le manipulateur réussit à obtenir ce qu'il veut d'une autre personne. Cette phrase suivante est celle-ci. Je souffre à cause de toi. Alors vous voyez, à travers cette phrase, le manipulateur nous culpabilise si on ne fait pas ce qu'il attend de nous. Prenons un exemple concret. Si le manipulateur se comporte mal avec nous et qu'on décide de le quitter, alors il nous reproche de le faire souffrir en partant, en le quittant. Alors que dans les faits, en fait, il faut bien se rappeler que c'est d'abord lui qui nous a fait souffrir à travers la relation qu'on a eue avec lui, à travers tout le mal qu'il nous a fait. Et on ne le quitterait pas s'il ne nous faisait pas ainsi souffrir et s'il ne risquait pas de nous faire encore souffrir autant, voire davantage, au cours des jours, des semaines, des mois, des années à venir. Je souffre à cause de toi, c'est donc une injonction de culpabilité. Le manipulateur vous ordonne, entre guillemets, de vous sentir coupable de ce que vous faites, donc en l'occurrence dans cet exemple, de le quitter. Mais il peut aller encore plus loin dans cette injonction de culpabilité. Il peut par exemple vous dire ceci, dans l'exemple concret que je vous donne à l'instant. Si tu pars, tu vas faire du mal à tes enfants. Ils ont besoin d'un foyer stable. Vous voyez, non seulement il vous rend coupable de lui faire du mal à lui, de le faire souffrir lui, mais en plus, il vous rend coupable de faire souffrir aussi vos enfants. Donc il va vraiment loin dans l'injonction de culpabilité. Alors que ne l'oublions pas, à la base, c'est quand même lui le problème. Et cette injonction de culpabilité, elle marche d'autant mieux que certaines personnes ressentent le besoin de sauver les autres. Parce que le fait de sauver les autres, ça permet à ces gens-là de se sentir valorisés, de se sentir utiles. Ces personnes-là ont l'impression d'être importantes. Elles ont alors l'impression de se sentir meilleures. Elles ont une meilleure estime d'elles-mêmes.
ce type de personne, et vous en faites peut-être partie, est particulièrement vulnérable à ce genre de manipulation, donc, parce qu'elles se sentent facilement responsables des autres, de ce qui arrive aux autres, et il est donc facile dans ce cas-là de les culpabiliser par rapport à ce que vit une autre personne. Puisqu'elles se sentent responsables, s'il arrive un malheur à une autre personne, elles se sentiront coupables de ce malheur-là. Beaucoup plus facilement que chez d'autres personnes en tout cas. Alors bien sûr, le manipulateur a à sa disposition de nombreuses façons de culpabiliser l'autre. On vient d'en voir une, en voici une autre à travers la phrase suivante. Moi, j'ai fait tout ça pour toi, je n'arrive pas à croire que maintenant tu refuses de me rendre ce service. Alors ici, le manipulateur met en avant une dette qu'on aurait vis-à-vis de lui, afin de nous forcer à faire ce qu'il veut. Face à cette dette que le manipulateur brandit et qu'on refuserait de rembourser, on a forcément un sentiment d'ingratitude, on a le sentiment d'être ingrat vis-à-vis de lui, d'être sans valeur, on a aussi un sentiment de honte puisqu'on lui est redevable et qu'on refuse de lui rendre ce qu'on lui doit, on a un sentiment de culpabilité également. Donc, face à ce genre de phrase, on ne se sentira pas du tout à l'aise si on veut refuser, et on ne trouvera pas notre refus légitime, puisqu'on a soi-disant une dette vis-à-vis de lui. Je vous propose de prendre un peu de recul sur cette phrase-là, et surtout d'analyser cette soi-disant dette. Ce qui est possible, par exemple, c'est que ce manipulateur, il ait fait tout ça, tout ce qu'il dit qu'il a fait pour vous, sans que vous ne lui demandiez quoi que ce soit. Vous ne lui avez rien demandé, il a fait tout ça pour vous. Vous ne lui avez pas demandé ni de façon implicite, ni de façon explicite, ni de façon expresse. Mais maintenant, apparemment, à l'entendre, à l'en croire, eh bien, vous lui seriez redevable. Mais est-ce le cas puisque vous ne lui avez rien demandé? Ces services qu'il vous a rendus ne sont peut-être aussi sans aucune comparaison avec celui qu'il vous demande aujourd'hui. Mais il est probable que vous soyez tenté d'accepter afin de vous libérer de cette dette et donc de vous soulager. Ouf, cette dette-là, c'est fini, je l'ai réglée, il ne m'en parlera plus. Il y a un autre problème, c'est que cette dette-là, elle est parfois imaginaire. Tout simplement, le manipulateur imagine une dette que vous n'avez vraiment pas. Et enfin, pour terminer cette énumération, il est possible que la dette dont vous parle le manipulateur, en fait, ce soit une dette dont vous ne soyez jamais libéré. C'est-à-dire que, quoi que vous fassiez, vous n'en ferez jamais assez et vous serez toujours, à ses yeux, redevable de ce qu'il a fait pour vous. Par exemple, imaginez que le manipulateur est un parent, un de vos parents, et qu'un jour il vous ait sauvé de la noyade. Alors, forcément, puisqu'il vous a sauvé la vie, vous lui en serez reconnaissant toute votre vie. Pourtant, si vous y réfléchissez bien, puisqu'il s'agit d'un parent, il a juste joué son rôle. Vous sauvez de la noyade, sauver son enfant de la noyade. Et c'est même pire que ça. Puisqu'il est le parent, si vous avez failli vous noyer étant enfant, c'est qu'en fait ce parent-là a commis une erreur, c'est qu'il vous a mal surveillé. C'était de sa responsabilité de vous surveiller correctement. Le fait que vous soyez en train de vous noyer n'aurait jamais dû arriver s'il avait joué son rôle de parent correctement. Et donc en vous sauvant de la noyade, ce parent n'a fait que jouer son rôle et il n'a fait même que rattraper son erreur. Donc forcément vous ne lui devez rien. Donc faites bien attention aux dettes que le manipulateur met en avant lorsqu'il vous demande un service en retour. Voici la phrase suivante. Ne me déçois pas. Sous-entendu, sinon, attention. Donc vous voyez, cette phrase-là, c'est une menace en fait. Une menace déguisée parce qu'elle n'est pas formulée expressément, mais il y a bien un sous-entendu. Si tu me déçois, attention, ça va chauffer pour toi. Donc vous voyez, il y a une menace indirecte, floue, parce que vous vous demandez, mais que va-t-il se passer si je le déçois? Et le problème du flou, j'en ai déjà parlé tout à l'heure et j'en reparlerai encore dans la suite de cette vidéo, c'est que du coup, on ne sait pas ce qu'on doit faire. Comment faire pour ne pas le décevoir? Qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois le faire? Cette façon de formuler les choses, de vous menacer indirectement sans expliquer de quoi il vous menace, eh bien c'est un flou, une incertitude qui va faire travailler votre imagination. Et votre imagination va certainement exagérer les conséquences. Donc vous aurez peur, beaucoup plus peur que ce qu'il avait précisé, ce qu'il pourrait faire contre vous, et forcément ça va entraîner du stress, surtout à long terme. Phrase suivante, décide-toi maintenant, il me faut une réponse tout de suite. Alors vous voyez à travers cette phrase, il y a une pression, la pression de l'urgence. Mais alors attention, il faut bien faire la différence entre manipulation et pression, parce que beaucoup de gens s'imaginent que la pression c'est de la manipulation alors que ce n'est pas le cas. En effet, dans la mesure où la pression s'exerce de façon transparente,
que le résultat voulu, il est dit, déclaré, et que ça ne nuit à personne, alors il ne s'agit pas de manipulation, même si, en effet, l'effet justement de cette pression peut être désagréable. Mais c'est pas parce que c'est désagréable qu'il s'agit de manipulation. Par exemple, si quelqu'un nous met la pression pour qu'on se décide rapidement, eh bien, ce n'est pas en soi de la manipulation. Et d'ailleurs, personnellement, je pense que c'est une bonne chose d'être capable de prendre des décisions rapidement. Regardez autour de vous les gens qui réussissent le mieux. Est-ce que ce sont des personnes indécises ou bien plutôt des personnes qui savent se décider rapidement sans se laisser emporter par les émotions, bien sûr? Des gens qui choisissent rationnellement mais rapidement. Donc personnellement, je ne vois pas de mal à ce que quelqu'un nous incite à prendre une décision rapidement à partir du moment où rien n'est caché dans le but de fausser notre jugement et donc d'influencer notre décision. Voilà la condition pour que ce soit autre chose que de la manipulation. Par exemple, si une entreprise vous offre une remise à la condition que vous vous décidiez rapidement, eh bien dans ce cas, c'est gagnant-gagnant. Si vous prenez votre décision rapidement, vous faites une économie et l'entreprise de son côté, elle fait une vente. En revanche, là où il peut y avoir un problème, c'est dans le cas où la personne ne vous laisse pas le temps de réfléchir posément, c'est-à-dire que vous êtes obligé de répondre là maintenant tout de suite dans la minute qui suit, ou du moins de prendre une décision très vite sans pouvoir, et c'est là où c'est important, sans pouvoir prendre le temps d'analyser les choses, c'est-à-dire le temps de comprendre les implications, les engagements implicites, sans pouvoir prendre le temps de contrôler la véracité de ses dires, etc. Surtout si ces arguments que cette personne vous donne, que ce manipulateur vous donne, ils sont fallacieux, et que donc cette personne elle vous a présenté de fausses informations destinées à faire basculer votre décision dans un sens plutôt que dans un autre, et que vous n'avez pas le temps de vérifier avant de lui répondre. On commence à franchir la ligne rouge à partir du moment où cette personne ne vous laisse pas le temps de réfléchir à son argumentation et d'en comprendre les biais. Et ça peut être aussi problématique si les conséquences sont importantes pour vous. Alors il y a un autre problème avec ce genre de phrase, décide-toi maintenant, il me faut une réponse tout de suite, c'est que au quotidien, à force qu'on vous oblige à répondre tout de suite, ça devient stressant et forcément les conséquences sont négatives sur vous à long terme. Dans la suite de cette vidéo, je vais vous donner une phrase type par laquelle le manipulateur fait passer son avis personnel pour une vérité factuelle sans qu'on s'en rende compte. Je vais vous montrer aussi deux phrases types où le manipulateur nous insulte et nous dévalorise sans qu'on sache vraiment comment réagir. En fait, le manipulateur tourne les choses d'une telle façon qu'on a du mal à trouver une façon de nous défendre. On va voir aussi ensemble des phrases types que le manipulateur peut vous dire si vous cherchez à vous défendre ou que vous essayez de lui faire une critique constructive. Et enfin, on verra ensemble deux phrases que vous serez sans doute surpris de trouver ici dans cette liste-là. Mais juste avant, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, pensez à vous abonner. Cliquez aussi sur la cloche afin d'être notifié de mes prochaines vidéos, puisque l'abonnement seul ne suffit pas. Il faut aussi cliquer sur la cloche, à ce moment-là vous serez prévenu de mes prochaines vidéos. Et pour terminer, afin de m'aider à faire connaître cette vidéo et de façon plus générale pour m'aider à faire connaître mon travail, je vous invite à cliquer sur le petit pouce vers le haut. Voilà, donc vous mettez un j'aime, un like, un petit pouce vers le haut pour indiquer à YouTube que vous aimez cette vidéo-là et vous vous abonnez en pensant bien à cliquer sur la cloche afin d'être notifié de mes prochaines vidéos. Je vous remercie et je continue tout de suite avec les phrases suivantes, celles que je vous ai promises. Tout le monde sait que X. Alors ça, c'est ce qu'on appelle une injonction de conformité, et à travers cette injonction de conformité, les opinions personnelles du manipulateur sont présentées de façon péremptoire. Il présente en fait ces opinions personnelles comme des vérités absolues. On va essayer de décortiquer ce mécanisme. En fait, il faut comprendre que nous, les humains, nous avons une tendance naturelle à nous conformer au groupe. La raison, elle est très simple, il suffit d'aller la chercher à travers notre histoire. En fait, les individus qui ne se sont pas conformés au groupe en ont été exclus autrefois. Or, autrefois, où la vie était beaucoup moins confortable qu'aujourd'hui, l'exclusion du groupe signifie en fait l'isolement et donc la mort. Donc de génération en génération, les individus qui se sont conformés au groupe ont pu survivre et transmettre leurs gènes, ayant donc des descendants qui se conformaient aussi au groupe, tandis que les autres personnes qui ne se conformaient pas au groupe, eh bien elles sont mortes puisqu'elles ont été exclues, et elles n'ont donc pas pu transmettre leurs propres gènes à leurs descendants, puisqu'elles n'ont pas eu de descendants. Donc au final, la masse des gens se conforme aujourd'hui au groupe, ou à la norme, c'est-à-dire à ce qui est considéré comme normal par le groupe, par la société. Donc si dans sa phrase le manipulateur laisse entendre que le groupe est de son avis à lui, alors forcément, sans vraiment nous en rendre compte, on aura
tendance à se conformer à ce qu'il dit et à accepter son assertion sans la remettre en doute, sans la remettre en cause, et même probablement sans que notre vigilance elle ne soit alertée. Donc le manipulateur peut utiliser ce genre de phrase, comme je vous le disais à l'instant, tout le monde pense que. S'il vous dit ça, est-ce que vous êtes prêt à dire que vous ne pensez pas comme tout le monde? Si le manipulateur vous dit ceci, tout le monde sait que. Est-ce que vous êtes prêt à avouer que vous étiez la seule personne à ne pas le savoir? Et au-delà du groupe, je parlais de normes tout à l'heure, eh bien, l'injonction de conformité, elle peut donc porter sur une norme, sur ce qui paraît normal au groupe, à l'ensemble des gens. Et à ce moment-là, le manipulateur peut donc utiliser une phrase qui vous dicterait ce qu'il serait normal de savoir, normal de penser, normal de dire, normal de faire. Et si on ne trouve pas ça normal, alors on va se taire parce que on ne veut pas faire remarquer que nous, on n'est pas normal, que nous, on ne pense pas comme la norme. On va donc se conformer à cette soi-disant normalité. Pour que vous compreniez bien, je vous donne cet exemple. Il n'y a que les abrutis pour penser que X. Alors, est-ce que vous êtes prêt à avouer que effectivement vous pensez que X? Et donc, si vous avouez cela, ça veut dire, d'après sa phrase, que vous êtes un abruti ou une abrutie. S'il vous dit aussi ceci, les gens instruits savent que, voilà. Et si vous ne le saviez pas, ou s'il vous dit les gens instruits pensent que, et que vous ne le pensez pas, forcément, vous allez, du coup, reconnaître que vous n'êtes pas une personne instruite, ou une personne intelligente. Comme personne n'a envie de reconnaître ce genre de choses, eh bien, généralement, on se tait. Et on se fait piéger de cette façon-là, on reste muet, alors qu'en fin de compte, c'est le manipulateur qui dit que les gens instruits savent que ceci, ou c'est le manipulateur qui vous dit qu'il n'y a que les abrutis qui pensent comme ceci. En réalité, ce n'est pas vrai. Mais il utilise une injonction de conformité qui vous pousse, par souci de conformité, conscient ou inconscient, à vous taire, à accepter ce qu'il dit. L'injonction de conformité, ça peut donc être un moyen détourné utilisé par le manipulateur pour obtenir votre silence, voire même votre consentement. Mais bien sûr, le manipulateur utilise d'autres moyens encore pour obtenir votre silence, et en voici un autre à travers la phrase suivante. Moi, je ne me suis pas plaint quand tu as fait ça. Tu veux qu'on en parle maintenant? Alors vous voyez à travers cette phrase-là, alors que vous vous plaignez de quelque chose, que vous faites une remarque au manipulateur, lui, il vous menace de parler d'une autre chose, d'un autre sujet qui est déplaisant pour vous. Donc en fait, il utilise la dissuasion. Il vous dissuade de parler d'un sujet qui le dérange, lui, parce que si vous parlez de ce sujet-là, alors lui, il abordera un autre sujet qui vous déplaît à vous, qui vous dérange, ou vous ne vous sentez pas à l'aise. L'objectif ici pour le manipulateur, c'est donc juste de vous faire taire, car vous n'aurez aucune envie de reparler de ça, peut-être par exemple à cause d'un sentiment de culpabilité qui vous est insupportable. Alors ici, j'ai parlé de dissuasion. Le manipulateur utilise en effet la menace pour vous dissuader de continuer votre critique, mais il peut aussi contre-attaquer directement sans passer par l'étape menace, donc sans vous dissuader. Il peut directement contre-attaquer quand vous lui faites une critique constructive. Voici un exemple. Toi non plus, tu n'es pas parfaite. Et ensuite, il continue avec un reproche. Là, il s'agit d'une contre-attaque en effet, parce qu'il répond à un reproche par un autre reproche. Ainsi, votre attention elle est détournée de vos préoccupations initiales, et d'ailleurs celles-ci sont minorées. Vos préoccupations initiales sont minorées. De cette façon-là, le manipulateur évite complètement le sujet qui vous préoccupe en parlant d'autre chose qui n'a rien à voir avec le sujet initial. Et du coup, c'est vous, à ce moment-là, qui vous retrouvez sur la défensive. Comme on dit, la meilleure défense, c'est l'attaque. Et c'est aussi l'occasion, pour le manipulateur, de vous dévaloriser une nouvelle fois. Alors bien sûr, comme je l'avais déjà évoqué au moment où je parlais des dettes, tout à l'heure, les remarques du manipulateur peuvent être sans aucune comparaison avec les vôtres. Ces reproches pourraient par exemple porter sur des fautes imaginaires, ou bien sur des erreurs que vous ne pourrez jamais rattraper, ce qui lui laisse d'ailleurs le loisir d'en reparler indéfiniment chaque fois qu'il voudra éviter un sujet qui le dérange, lui. Ces reproches peuvent aussi porter sur une erreur minime, mais qu'il dramatise. Vous n'avez pas fait grand-chose comme erreur, mais par contre, pour lui, c'est gigantesque, il en fait tout un plat. Où il peut dramatiser donc cette erreur, ou alors les conséquences qu'a cette erreur. À l'instant, je viens d'évoquer des attaques ouvertes, des attaques manifestes, mais le manipulateur est tout à fait capable de formuler des attaques de façon insidieuse, sournoise, d'ailleurs ça le caractérise. De telle sorte d'ailleurs qu'on ne sait pas si on doit réagir, ni même comment réagir. Voici un exemple à travers la phrase suivante.
Tu as vraiment besoin de travailler ton X. Pourquoi tu ne lirais pas le livre Y? Alors, là vous allez voir, c'est une attaque déguisée derrière de la bienveillance. Pour mieux comprendre cette attaque-là, je vous donne une phrase plus longue. Enfin, d'ailleurs, c'est pas une phrase, c'est un paragraphe plus long, pour que vous compreniez bien l'idée qu'il y a derrière et le piège qu'il y a derrière cette façon de s'exprimer de la part du manipulateur. Voilà, imaginez que le manipulateur vous dit ceci. Ah, tu as vraiment besoin d'apprendre à parler aux gens. Tu ne sais pas comment t'y prendre et tu les fais fuir. Heureusement que je suis une personne calme et posée parce que sinon, moi non plus, je ne te supporterais pas. Tu devrais lire le livre Comment se faire des amis écrit par Dale Carnegie. Ce livre va t'apporter beaucoup, tu vas voir. Il est très utile aux gens comme toi, si ça peut te servir. Donc là, vous voyez, le manipulateur nous donne un conseil bienveillant. Il semble bienveillant vis-à-vis de nous, il semble vouloir nous aider. En tout cas, en apparence. D'ailleurs, il s'exprime comme le ferait certainement un ami. Mais pourtant, dans le même temps, il affirme qu'on ne sait pas parler aux gens. Il affirme qu'on ne sait pas bien nous comporter avec eux. Donc en fait, quelque part, il y a une critique, mais elle est déguisée derrière son conseil. Alors posez-vous à ce moment-là ce genre de question, est-ce que vous êtes vraiment comme il dit? Faites-vous vraiment fuir les gens? Parce que peut-être que c'est lui qui affirme cela, mais que ce n'est pas la réalité. N'oubliez pas que le manipulateur a des intentions cachées. Et si vous lui faites trop confiance à ce propos-là, eh bien vous risquez de vous remettre en cause. À tort d'ailleurs. Ce qui va provoquer chez vous une perte de confiance en soi et une perte d'estime de soi à la longue. Donc rappelez-vous que quand c'est un ami fiable et honnête qui vous le dit, le conseil est certainement sincère et il vaut la peine d'être écouté. Mais quand ce conseil vient d'un manipulateur, donc toute la difficulté c'est de déceler qu'il s'agit d'un manipulateur bien sûr, mais quand ce conseil vient d'un manipulateur, il ne vise pas bien sûr à vous aider, mais à vous critiquer, à vous attaquer, à attaquer votre estime de vous-même, à attaquer votre confiance en vous, sans que vous vous défendiez. En effet, c'est déstabilisant, puisqu'il vous donne un conseil bienveillant, comment vous pourriez oser vous défendre? Ça n'aurait pas de sens. Cela permet donc aussi au manipulateur de prendre de l'ascendant sur vous et de commencer à vous mettre sous son emprise. Parce que si vous acceptez son conseil, vous lui donnez implicitement l'autorisation de conseiller vos comportements futurs et donc d'orienter ceux-ci dans le sens qui lui plaira. Vous donnez donc implicitement au manipulateur un droit de regard sur vos agissements. Comme je le disais à l'instant, devant ce genre de remarques, il est difficile de remballer le manipulateur et de le remettre à sa place. Pourquoi? Eh bien déjà parce qu'on a la peur de blesser quelqu'un qui nous veut du bien, en tout cas en apparence. On a peur de mal se comporter. Vous vous rendez compte, quelqu'un vous donne un conseil aimablement et vous êtes désagréable avec lui, vous le remballez. Et surtout que vous n'êtes pas sûr que sa remarque, elle cache de mauvaises intentions, puisqu'en apparence, il a l'air bienveillant. Il y a une autre chose qui fait que c'est déstabilisant et qu'on ne sait pas comment réagir, c'est le fait qu'on ne refuse pas un cadeau. Vous savez, on ne sait pas toujours comment réagir si quelqu'un nous offre un cadeau mal approprié. Par conséquent, c'est nous qui devenons le mauvais, c'est nous qui devenons le méchant si nous réagissons. En tout cas, c'est ce qu'on croit, c'est ce dont on a peur. Donc là, il y a bien un piège, puisque le conseil du manipulateur est bienveillant, c'est donc que le manipulateur a de bonnes intentions. Et comme il a de bonnes intentions, forcément, c'est qu'il nous dit la vérité, c'est qu'il nous parle franchement, honnêtement. Et donc, comme il nous dit la vérité, alors c'est qu'effectivement, on est vraiment mauvais dans la compétence dont il parle. Ici, en l'occurrence, dans le fait de parler aux gens, d'être agréable avec les gens. Et vous voyez bien, il y a une différence avec une personne agressive qui nous dirait « tu es mauvais dans X, dans telle discipline », ou « tu ne sais pas écouter les gens », par exemple. Parce que dans ce cas-là, quand la personne est agressive avec vous, c'est comme un signal qui éveillerait déjà votre sens critique. Vous allez penser à ce moment-là à remettre en cause ce qu'il dit, de façon naturelle. Naturellement, vous aurez tendance à remettre en question cette assertion « tu es mauvais dans X ». Mais ici, malheureusement, avec cette façon de formuler les choses sous forme de conseils bienveillants, eh bien notre sens critique il est endormi et souvent on se tait devant la critique, on se tait devant le reproche et on l'accepte malgré nous, puisque qui nous dit mot consent. Comme vous voyez, le manipulateur est capable de nous dévaloriser juste en nous donnant un conseil. Mais ce n'est pas tout, le manipulateur est capable de nous dévaloriser aussi en nous complimentant. Voyons cela à travers la phrase suivante. Beau travail, tu es tellement doué, pourrais-tu juste corriger cela? Alors là, vous voyez, il y a une dévalorisation qui est cachée derrière un compliment. Je vous donne un exemple plus concret.
Ton gâteau est magnifique. Tu cuisines vraiment bien. Mais c'est juste dommage qu'il soit trop cuit. Vous voyez, pour bien comprendre en fait ce qui se cache derrière ce genre de phrase, il faut faire la différence entre l'exigence et le fantasme de perfection du manipulateur. Le manipulateur, il exige que vous soyez parfait ou parfaite, tandis que lui, il a toujours de bonnes raisons de ne pas être parfait de son côté. Ici, le manipulateur fait suivre un compliment par une critique. Ce qui se passe alors, c'est que le compliment lui permet de vous désarmer. Il ne semble pas vouloir vous attaquer puisqu'il vous complimente. Puis la critique qui suit permet de vous dévaloriser, vous et votre travail. Parce que d'abord, est-ce que votre gâteau il est réellement trop cuit? C'est juste lui qui le dit en fait. Peu importe la remarque positive faite auparavant par le manipulateur, vous allez surtout retenir la critique. C'est ça qui va résonner en vous pendant les minutes, les heures, voire les jours qui suivent. Vous allez retenir surtout la critique alors que vous étiez si fier et si satisfait ou satisfaite de votre résultat, de votre gâteau. Devant ce genre de phrase, il est difficile de réagir parce que la remarque ne ressemble pas à une attaque, mais simplement à une question. Pourrais-tu le cuire moins la prochaine fois? Ou à une observation. C'est juste dommage qu'il soit trop cuit. Le problème avec ce genre de remarques, c'est qu'elles nous font douter. Vous pensiez que le gâteau était cuit à la perfection, mais il vous dit le contraire. Et à la longue, à force d'entendre ce genre de remarques, où quoi que vous fassiez, ça n'est jamais parfait, et quoi que vous fassiez, il y a toujours un problème, toujours un défaut, toujours un reproche, eh bien à la longue, vous perdez confiance en vous. Ah mais j'arrive pas à réussir ce que j'entreprends, il y a toujours quelque chose qui va pas. Voilà ce que vous vous dites. Et forcément, à la longue, vous perdez aussi en estime de vous-même. Vous finissez par vous dire, mais je suis nul vraiment, j'arrive même pas à cuire un gâteau correctement. Et dans le même temps, vous donnez une nouvelle fois au manipulateur la permission de dire si vous faites les choses bien ou non. Et vous allez donc certainement lui poser cette question-là, de façon directe ou pas, est-ce que cette fois le gâteau est cuit comme il faut? Et là, il pourrait vous répondre, oui, il est cuit comme il faut, mais tu as mis trop de sucre. Et vous voyez, encore une fois, il y a quelque chose qui ne va pas, et encore une fois, il prend l'ascendant sur vous, et encore une fois, vous perdez confiance en vous, votre estime de soi baisse, etc., etc. Donc là, il faut bien comprendre la notion de répétition. Surtout si ces remarques ne sont pas honnêtes, c'est-à-dire que votre gâteau, il est peut-être parfait, sucré comme il faut, cuit comme il faut, et en plus, notez que dans le cas du gâteau, c'est une affaire de goût. Certaines personnes aiment quand c'est bien sucré, d'autres aiment quand c'est moins sucré. Donc ce ne sera jamais parfait pour tout le monde. En l'occurrence, ça ne sera jamais parfait pour le manipulateur, quoi qu'il arrive. Donc cessez, si vous êtes quelqu'un de perfectionniste, de vouloir être parfait, surtout quand vous avez affaire à un manipulateur. C'est un piège dans lequel il ne faut surtout pas tomber. Comme vous le voyez, le manipulateur nous fait douter progressivement. Il crée la confusion chez sa victime afin de la mettre sous son emprise. La phrase suivante, elle montre bien comment le manipulateur peut nous faire douter d'une manière très simple. La dernière personne qui a fait ça, voilà, vous voyez, il n'y a pas de suite à la phrase, il commence une phrase, il ne la termine pas. C'est à vous de deviner la suite, c'est à vous d'interpréter ce qu'il a voulu dire. Alors il y a de nombreuses variantes possibles à cette phrase-là. Par exemple, fais ça et... ou bien encore, si tu fais ça, ou encore, tu devrais faire ça sinon... Ce mécanisme peut aussi prendre la forme d'une question à laquelle le manipulateur ne donnera jamais de réponse. Par exemple, sais-tu ce qui est arrivé à la dernière personne qui a fait ça? Voilà. Vous voyez, à travers toutes ces phrases, à chaque fois, c'est à nous d'imaginer la suite. Et comme par d'autres mécanismes qu'on a déjà vus auparavant et dont je vous ai déjà parlé à travers mes vidéos, comme on est en proie au doute de plus en plus, on a tendance à imaginer le pire, surtout quand la phrase ressemble à une menace. Et souvent, le fait d'imaginer le pire fait encore plus peur. En effet, une fois qu'on est sous l'emprise du manipulateur, une fois la confusion et la peur installées, une fois qu'on croit ce manipulateur tout-puissant, en tout cas c'est ce qu'il essaie de nous faire croire, une fois tout cela mis en place, eh bien forcément on manque d'objectivité, on ne regarde plus les choses en face telles qu'elles sont, et on s'imagine qu'il est capable de choses dont en fait il n'a pas du tout le pouvoir, il n'a pas du tout le pouvoir de réaliser ce dont on a peur, mais on va s'imaginer des choses terribles, juste par cette suggestion, juste parce qu'il ne finit pas ses phrases, parce qu'il nous a mis dans un contexte dans lequel on a peur de tout, dans lequel tout est confus chez nous. Comme je le disais au début de cette vidéo, il est possible que vous soyez surpris par les deux dernières phrases que j'ai choisi de vous donner. La première de ces deux phrases, c'est celle que je viens de vous donner à l'instant.
Je dis surpris parce qu'en fait, il ne s'agit pas en réalité d'une phrase entière, mais plus d'un principe. C'est ce qu'on vient de voir, hein. Le principe, c'est ne pas terminer sa phrase pour laisser l'autre dans la confusion et qu'il s'imagine le pire. On se demande toujours qu'a-t-il voulu dire. Et la deuxième phrase, c'est celle que je trouve vraiment surprenante. C'est simplement la phrase qui n'existe pas. Vous allez comprendre tout de suite ce que je veux dire. Je parle en fait du silence. Alors j'en ai déjà parlé de ce silence du manipulateur à travers une vidéo précédente. En fait ici il s'agit pour le manipulateur de se taire. C'est ce qu'on appelle faire la tête en fait. Il se tait, il ne dit rien pendant un long moment afin de vous faire comprendre son mécontentement. Il est peut-être mécontent parce que vous avez refusé de faire quelque chose qu'il vous a demandé. En fait ce qu'il fait c'est qu'il boude comme un enfant boude. Il refuse toute communication, donc c'est impossible même carrément de savoir quel est le problème exactement. C'est à vous de deviner en lisant dans ses pensées. Bien sûr, tout cela, c'est pesant, c'est frustrant pour vous, et vous finissez par penser que c'est votre faute. Vous finissez par penser que vous avez réellement fait quelque chose de mal, et ne serait-ce que pour commencer à résoudre le problème, c'est à vous de faire un premier pas et vous vous retrouvez obligé d'assumer la responsabilité de la situation et de vous excuser. Voilà, si vous voulez que les choses évoluent, si vous voulez mettre fin à ce silence pesant de la part du manipulateur, vous êtes obligé d'assumer la responsabilité de la situation et de vous excuser auprès de lui, alors que vous ne savez même pas encore vraiment de quoi il s'agit. On vient donc de voir une quinzaine de phrases types du manipulateur. Bien sûr, les manipulateurs ne sont pas les seuls à se comporter ainsi, ils ne sont pas les seuls à utiliser ce genre de phrases ou même ce genre de mécanisme. Donc n'allez surtout pas déduire qu'une personne de votre entourage est un manipulateur au prétexte qu'un jour elle a dit une de ces phrases. Surtout ne faites pas cette erreur-là. Je pense que globalement tout le monde a eu un jour ou l'autre un ou plusieurs de ces comportements. Je pense que tout le monde a dit un jour ou l'autre une ou plusieurs de ces phrases. Mais ce qui distingue le manipulateur de Monsieur Tout-le-Monde, c'est plus la fréquence avec laquelle il va se comporter de cette manière-là. À force, les personnes réceptives à sa manipulation finissent toujours par être confuses. Elles finissent par perdre en estime de soi et en confiance en soi. Et elles se retrouvent prises au piège. Alors, pour ne pas tomber dans le panneau, il faut donc apprendre à reconnaître ces phrases et comprendre ce qu'il se cache derrière. Puis il faut apprendre à contrer ces phrases, et plus généralement, apprendre à contrer les comportements du manipulateur dans leur ensemble. Les phrases que je viens de vous donner n'étant qu'un des nombreux moyens par lesquels le manipulateur assoit son emprise. Si vous voulez apprendre à reconnaître les différentes techniques et méthodes que les manipulateurs utilisent contre nous, regardez la vidéo suivante. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un de mes programmes dans lequel je vais vous donner les clés pour contrer un manipulateur. Vous allez voir, je vais décortiquer les mécanismes que le manipulateur utilise et je vais vous donner des outils, des techniques, des méthodes pour lui faire face. D'ailleurs, au passage, il y a un modèle de phrase dont je n'ai pas parlé dans la vidéo en cours, c'est celui où la phrase contient une insinuation, un non-dit. Encore une fois, le manipulateur reste dans le flou, il vous laisse deviner ce qu'il a bien pu vouloir dire dans ce genre de phrase et par la suite, il pourra toujours vous dire qu'il n'a pas dit ce que vous avez compris qu'il disait, puisqu'en effet, vous avez été obligé de le deviner. Donc, face à ce genre de phrase, face à ce genre de situation, il existe une astuce toute bête que vous pouvez utiliser, que vous pouvez mettre en place. Cette astuce, c'est simplement une phrase très courte que vous pouvez utiliser chaque fois que quelqu'un parle avec un sous-entendu. C'est vraiment facile à utiliser, et je vous donne cette astuce, je vous donne cette phrase dans la vidéo suivante. Et je vais même vous expliquer comment l'utiliser. Donc, cliquez maintenant sur le lien qui se trouve sous cette vidéo pour apprendre à contrer un manipulateur. En cliquant sur le lien qui se trouve sous cette vidéo, vous allez découvrir aussi l'astuce dont je viens de vous parler et qui permet, en particulier, de contrer un manipulateur qui parle par sous-entendu. Donc, tout est dans la vidéo suivante. Il vous suffit de cliquer maintenant sur le lien qui se trouve sous cette vidéo aussi. Si vous regardez cette vidéo directement sur mon site www.affirmationdesoi.info, alors le lien se trouve juste en dessous de la vidéo. Si vous regardez cette vidéo sur YouTube, le lien se trouve dans la description. Et si vous êtes sur smartphone sur YouTube, la description n'apparaît pas forcément tout de suite, vous êtes obligé de la faire apparaître. Pour cela, vous avez juste en dessous de la vidéo un petit triangle gris ou noir, pointe vers le bas,
en bas à droite, juste en bas à droite sous la vidéo, vous cliquez sur ce triangle, ça fait apparaître la description de la vidéo, et au début de la description, vous allez trouver un lien pour regarder la vidéo suivante où je vais vous montrer comment vous pouvez contrer un manipulateur. Bref, regardez sous la vidéo en cours, vous avez un lien qui vous permet de regarder la vidéo suivante, contrer un manipulateur. Donc cliquez maintenant sur ce lien et découvrez mon programme Contrer un manipulateur ainsi que l'astuce dont je viens de vous parler qui permet de faire face à un manipulateur lorsqu'il parle avec des insinuations. Tout est dans la vidéo suivante, cliquez maintenant sur le lien et je vous retrouve dans la vidéo suivante. À tout de suite.